Dernière demi-heure, il est 8h33, on est un peu en retard. On va se dépêcher la musique. On va se concentrer sur l'affiche de D1 de handball de ce soir. C'est l'heure de notre invité du jour. Et on l'a aperçu il y a quelques minutes, Patrice Canaillé, l'entraîneur du MAHB. On est heureux de retrouver. Rebonjour mon cher Patrice, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir. Merci, surtout le matin. Voilà. Et franchement, encore bravo. On me dit quoi? Ah, qu'on a recalé l'image. Vous voulez la revoir? Je ne suis pas responsable de ça. Allons-y. Magnifique. Voilà. Vous avez pris des cours de danse, ouais. Non On est d'accord. Le rythme dans la peau. Patrice Canaillé. Merci en tout cas, parce que ça, c'était très sympa. Vous êtes venu les mains chargées, on dirait le Père Noël. Oui, parce que je pense que ce soir, on manquera un peu de supporters, donc comme ça, voilà. Alors, merci, c'est très sympa. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vous, c'est le blanc pour Vanessa, on échange. C'est le blanc pour Vanessa, voilà. Oui. Alors, c'est le nouveau maillot de Montpellier, du MAHB, avec lequel vous jouerez ce soir face au PSG, exactement, avec un nouveau sponsor. Comme vous avez dansé avec moi, vous savez quoi, je le mets. Ah, voilà. super. Bon, en tout cas, c'est un choc forcément particulier. On va y venir tout de suite. Parce que, voilà, affronter le PSG, ça n'est jamais une rencontre comme les autres. C'est peut-être, on l'a dit depuis 6 h du matin, un tournant dans la saison. Est-ce qu'on aborde cette rencontre d'une façon différente? C'est un match, c'est une très très belle affiche. Donc forcément, le premier contre le second. En plus, ce sont deux clubs qui parlent beaucoup, à la fois pour les handballeurs, mais pour le public sportif. C'est des matchs, un peu particuliers. Il y a une dimension sportive, une dimension psychologique importante. C'est en tout cas des beaux moments à vivre. Voilà. Et en plus, ça sera, pour le coup, ça tombe au meilleur des moments parce que Montpellier reste invaincu. Paris est invaincu toujours aussi à domicile. Vous allez les affronter donc dans leur salle à Coubertin. Est-ce que ce genre de match, pour vous, il a une saveur particulière? Ou en tout cas, est-ce que affronter Paris, c'est toujours particulier? Ou est-ce que finalement, vous l'abordez comme un autre match, vous, en tant que coach? Paris est l'équipe qui monte. On a été pendant des années le club leader en France. Aujourd'hui, Paris s'est donné les moyens de construire une très très grande équipe européenne. Alors forcément, c'est... En se servant en plus un peu chez vous? Non, c'est pas. Vous savez, c'est la loi du genre dans le sport professionnel. Non, il n'y a pas de rivalité malsaine à ce niveau-là. Je crois qu'il y a deux clubs ambitieux avec des stratégies différentes, avec peut-être des moyens différents, mais la volonté est la même. La volonté, c'est d'avoir le leadership national et d'être très présent au niveau européen. Donc cette confrontation est très intéressante. On reparle de ce choc, le classico du hand français, avec ce sujet. Présentation, Benjamin Lamy. Ça va être un match que tout le monde attend. Ce qui est bien, c'est que ça va faire une grosse fête autour du handball et ça, c'est sympa. C'est, on va dire, le Montpellier qui a dominé toutes ces années contre le PSG qui doit dominer dans les années futures. Qui de mieux que William Accambray, ancien Montpelliérain devenu parisien, pour situer le contexte du choc de la saison de LNH. À l'image de ses équipiers, l'international français monte en puissance. Ouais, à l'actif des Parisiens, de succès maîtrisés contre Créteil et le Métallourg Skopje. À l'approche de la trêve hivernale, le PSG n'a peut-être jamais été aussi fort cette saison. J'ai l'impression que Paris est plus en confiance et plus en forme que nous. Ils viennent de récupérer des joueurs avec Luc et Samy. On prend peu de buts en ce moment, donc si on arrive à continuer en s'appuyant sur ça et derrière être très performant en attaque, je pense qu'on peut parler d'une progression. Oui. Paris en progrès, Montpellier en perte de vitesse. Son bilan la semaine dernière, un succès étriqué face à Tremblay et une défaite en Ligue des Champions contre les Rhein-Neckar-Löwen. Ce MAHB, si séduisant dans le jeu, ses adversaires en parlent déjà au passé. Sur la première partie de saison, c'est l'équipe qui proposait le meilleur jeu. On voyait que au niveau collectif, c'était très fluide. Ils ont vraiment un bon jeu d'attaque collectif. Après, ils ont un peu plus de mal avec leur défense. Une défense pointée du doigt par Patrice Canaillé ce week-end en Ligue des Champions. La deuxième pourtant du championnat de France, au sein duquel Montpellier demeure la seule équipe invaincue. L'argument est-il suffisant pour battre Paris ce soir à Coubertin? Rien n'est moins sûr. Quand le PSG peut compter sur un effectif désormais au complet, Montpellier doit se passer de ses arrières slovènes Dolenec et Makovcek, absents jusqu'à la fin de l'année. La pression est pourtant sur les épaules des Parisiens, battus 3 fois cette saison en championnat. Les joueurs de Philippe Gardan n'ont plus le droit à l'erreur. On a vachement de cohésion, vachement c'est compact, ça a du sens. Il faut vraiment qu'on continue dans cette lignée-là, quels que soient les bonhommes qu'il y a en place défensivement. Une défaite ce soir et il serait relégué à 6 longueurs du leader montpelliérain.
Alors on le disait, c'est un choc de titans. Le premier, c'est Montpellier, leader invaincu face au deuxième. La meilleure attaque, Paris face à la deuxième meilleure attaque, la deuxième meilleure défense, vous, Montpellier. Bon, tous les ingrédients sont réunis. On va revenir sur ce que soulignait Benjamin Lamy dans son sujet. C'est vrai que ça ne s'est pas très bien passé ce week-end. Vous avez poussé un coup de gueule, notamment contre le banc. Non, mais c'est vrai que vous avez eu des propos assez durs. Vous avez invité certains joueurs à aller se faire foutre, on peut le dire. Voilà. Mais en tout cas, c'est assez rare de vous entendre comme ça, parce que certaines choses ne vous ont pas plu, et vous sentez forcément, avant d'affronter Paris, que ce sont ce genre de choses qui vont faire la différence. Oui, enfin, vous savez, il faut replacer tout dans son contexte. On a traversé sur ces 2 dernières années 2 saisons très difficiles, excessivement difficiles. L'année dernière, il y a pratiquement 4-5 mois, on se demandait si le club allait continuer à cause des problèmes financiers. Des nouveaux actionnaires sont arrivés, donc on part de tellement loin aujourd'hui que c'est mon devoir d'avoir un niveau d'exigence fort avec ce groupe de joueurs qui a été reconstruit. Ce que fait cette équipe, on a reconstruit quasiment en 1 an. Ce que fait cette équipe aujourd'hui est pour moi formidable. C'est prodigieux, Maintenant, c'est ma responsabilité. J'ai un groupe de jeunes joueurs et c'est ma responsabilité de faire en sorte qu'ils ne s'endorment pas et de toujours les pousser. Alors, il faut essayer de ne pas les pousser non plus trop loin, jusqu'à leur seuil de compétence. Mais je crois qu'on est capable de faire beaucoup. C'est pour ça que j'essaye d'être très exigeant envers eux et de les amener petit à petit à être le plus performant possible. Alors, est-ce qu'on sera au niveau pour rivaliser avec Paris? Ça, rien n'est moins sûr. Mais pour le moment, on est toujours là. Donc c'est déjà pas mal et ça suffit à notre bonheur pour aujourd'hui. Bon, Thomas l'a dit, donc ce sont les 2 meilleures attaques l'une face à l'autre. Vous avez pointé du doigt lors de votre sortie la défense. Est-ce que pour vous, ce sera la clé de cette rencontre et à quel genre de match vous vous attendez ce soir? La clé, aujourd'hui, je ne me préoccupe pas de Paris. Ce n'est pas tellement mon problème. Mon problème, c'est surtout notre équipe. Je l'ai dit, on a une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont assez inexpérimentés dans ce genre de confrontation, même si individuellement, ils ont quand même de l'expérience, mais collectivement. Et donc, dans ce genre de match, le vrai souci de l'entraîneur, c'est faire en sorte qu'on puisse jouer à notre meilleur niveau. Ma seule préoccupation, c'est ça. Faire en sorte qu'on soit capable de ne pas jouer petit bras, de se libérer complètement de l'enjeu et de jouer à notre meilleur niveau. Et si on joue à notre meilleur niveau, on est capable de belles choses. Et juste, c'est possible quand on joue tous les 3 jours? Parce que vous avez la Ligue des Champions, vous avez eu un match dimanche, vous avez ce soir le choc face à Paris, et puis samedi, vous rejouez. Est-ce que c'est possible justement comment vous faites pour gérer votre groupe? Parce que là, ça commence sans doute à tirer. On va juste préciser, c'est 8 matchs sur le mois de novembre. C'est absolument incroyable. C'est un match tous les 3 jours et demi. Un calendrier démentiel et des joueurs extrêmement utilisés. On sait que Diego Simeone est incertain ce soir. Bon voilà, les organismes sont fatigués et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez poussé ce coup de gueule pour mobiliser tout le monde, l'ensemble de l'équipe. Il faut trouver, bien sûr, tout le monde est fatigué, tout le monde a mal, tout le monde, il faut trouver et essayer de piquer les joueurs là où ça peut les faire encore avancer. Et à ce moment de la saison, il faut aller chercher aussi des ressources un petit peu dans le domaine psychologique. Et voilà. Mais c'est pas parce que vous piquez les gens que vous êtes en colère après les gens. C'est aussi un moyen de les mobiliser. Voilà. Moi, mon seul souci ce soir, c'est que l'équipe joue à son meilleur niveau. Voilà. C'est que les joueurs ne se sentent pas bridés par l'enjeu, se posent pas trop de questions et se libèrent complètement pour qu'on puisse faire un grand match. Et si on fait un grand match, on sera peut-être pas loin. On a déjà eu un PSG Montpellier cette saison. C'était en demi-finale du Trophée des Champions. Là, le PSG s'était imposé de 2 buts, mais au pénalty. Du coup, forcément, c'est compliqué en fait de savoir qui va être le favori ce soir. C'est quoi votre avis à vous? Potentiellement, c'est une évidence que Paris est favori. J'ai été pendant Mais c'est vous qui restez invaincu. J'ai été pendant des années entraîneur d'un club qui avait le plus gros budget du championnat et pendant des années, on nous a collé l'étiquette de favori qu'on endossait. Donc maintenant, ça fait du bien de la donner un peu aux autres. Vous n'en voulez pas. Voilà. Et puis ça soulage en même temps. Oui, ça soulage. Mais enfin, c'est pas parce qu'on ne veut pas être le favori qu'on n'a pas envie de gagner. Oui. Voilà. Non, je le répète, nous, on est dans une situation au niveau du club où on reconstruit petit à petit avec les nouveaux actionnaires. On a une équipe formidable avec des joueurs de grande qualité qui sont des joueurs en devenir. Est-ce qu'on est suffisamment mature aujourd'hui pour être compétitif face à Paris? Ça, je ne le sais pas. On n'était pas loin lors du Trophée des Champions. J'espère qu'on sera encore plus près aujourd'hui. Avec un Thierry Omeyer qui s'était rappelé au bon souvenir de Montpellier. Alors ça aussi, c'est la patte du MHB et de Patrice Canaillé. Voilà, c'est le centre de formation, de faire éclore des joueurs. On voit Mathieu Gréby qui est absolument fantastique. Même si l'accumulation des matchs fait que c'est difficile pour lui. Mais vous arrivez sans cesse
à découvrir de jeunes pépites et c'est ce qui fait également la réussite de Montpellier. Et c'est ce qui va être important ce soir, l'implication de ces jeunes joueurs. Oui, ce n'est pas la réussite de Patrice Canaillé, c'est la réussite de tout un club, notamment. Dans la formation de tous les gens qui travaillent, qui travaillent dans la formation. Ça, c'est très important. Ben oui, on a été... Dans notre histoire, il y a 2-3 ans, on avait construit une équipe un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire avec vraiment des très gros joueurs, avec l'objectif de gagner la Ligue des Champions. C'était vraiment le leitmotiv. Bon, notre histoire a fait que cette équipe-là a été un petit peu arrêtée. On a reconstruit, mais j'entendais William qui disait que le Paris Saint-Germain sera le club de l'avenir, qu'il n'oublie jamais que Montpellier sera toujours présent. Voilà, qu'il n'oublie jamais. Un petit message à William en passant. Spécial dédicace. Oui, William à Cambrai, justement, Thierry Meilleur, Samuel Onrubia, donc vous les connaissez par cœur. Ils ont joué à Montpellier avec vous. Est-ce que pour vous, ce sera aussi un atout? Vous avez dit que vous ne vous préoccupez pas de Paris, mais j'imagine que quand même... Non, c'est plutôt un inconvénient. Il vaut mieux avoir Thierry Meilleur dans son but que contre soi. Il nous l'a rappelé lors du Trophée des Champions, où il avait été remarquable sur la série des pénaltys. Maintenant, vous savez, on fait un sport professionnel, ça ne nous empêche pas d'avoir les relations avec les joueurs. Et voilà, on est très heureux de les retrouver et on sera très heureux de pouvoir les battre si la situation se présente. On l'imagine et on n'en doute pas un seul instant. On vous retrouve tout à l'heure, 20h15 pour la prise d'antenne, 20h45 pour le coup d'envoi. Vous serez à notre micro, on vous entendra à nouveau avec plaisir. Ça, vous nous en voulez pas si on vous remonte la séquence ce soir? Non, pour les gens qui n'étaient pas à 8h15, je serai peut-être un peu plus tendu que ce matin. Oui, on y va. Boum. Mais c'est normal, à quelques instants du coup d'envoi, voilà, peut-être l'un des matchs les plus importants de la saison. En tout cas, voilà, c'est sur beIN Sport 3, 20h15 la prise d'antenne avec d'autres rencontres ce soir. On va jeter un petit coup d'œil au programme complet parce qu'il n'y a pas que ce match PSG Montpellier. Meilleure défense du championnat, c'est son Rennes qui reste sur 6 matchs sans défaite, toute compétition confondue, accueille donc une équipe de Créteil en mal de points. Première sur le banc ce soir pour Franck Maurice, le nouveau coach de Nîmes, et ce sera un baptême du feu sur le parquet de Saint-Raphaël, 3e au classement. Nantes se reposait à Célestat. Toulouse, qui a mis fin la semaine dernière à sa série de 4 matchs sans victoire, va tenter de confirmer face à Istres, tout comme Chambéry à Aix. Ça, ce sera demain soir. Voilà, à 20h en action demain également pour voir tous les résumés. Et puis merci également de nous ouvrir les portes de votre vestiaire, à Fabien Douillard notamment, pour des images qu'on diffusera uniquement demain. Ne vous inquiétez pas avant le match. On ne va pas vous embêter plus que ça. Patrice, vous avez dit que vous avez peur de manquer de supporters ce soir. Hein. Bah, évidemment, il n'y aura que des Parisiens. On vous propose d'avoir un petit peu de soutien ce matin dans l'Expresso. Mais pour cela, il faut répondre bon. Qu'est-ce que c'est? Suzy, venez. Suzy qui s'occupe du club très jolie attachée de presse de Montpellier. De façon remarquable, voilà, qui est venue avec les écharpes du MHB. Voilà, donnez-les nous. Voilà, elles sont très belles. Ça fera plaisir en plus au Blue Fox. Merci. Voilà, c'est très joli. Ouais, c'est très élégant. C'est un peu british. Donc, vous avez peur de manquer de supporters. Vous savez quoi? Si vous répondez bon aux questions que je vais vous poser maintenant, eh bien, tout notre public en folie, hein, surtout toi là-bas, hein, Thomas. Il est tout seul, le gars. Ouais. Eh bien, vous criez Montpellier, Montpellier. Voilà. En revanche, si vous répondez faux, ce sera allez Paris. Allez, on joue. On est parti? Vous mettez une petite ambiance? Ouais. Quelle est la place centrale de la ville de Montpellier? Ça, c'est compliqué, ça. La Comédie. Allez, on est parti. Montpellier. Très belle place. Thomas reste très objectif. Vous avez raison, vous n'avez pas le droit, vous. Moi, je peux. Comment s'appelle le stade qui accueille le Montpellier Héros Rugby? La Paillade. Le rugby. Ah, le rugby, pardon, l'Altrad Stadium. Ah, ouais, il le savait. L'Altrad Stadium. Allez, Montpellier. Et c'est ce qu'on souligne. Là, voilà, les partenaires privés sont essentiels. On l'a vu dans l'histoire du MHB également. Voilà. Qui est le maire de Montpellier? Philippe Sorel. Bravo. Tranquille. Montpellier. Là aussi, les collectivités locales. Qui sera peut-être là ce soir. Ouais. Et les collectivités locales, la municipalité est extrêmement important également dans l'histoire du club. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite de ce club. Il y a une vraie volonté politique, maintenant accompagnée par des chefs d'entreprise qui sont rentrés comme actionnaires dans le club. C'est une structure un peu particulière, assez novatrice dans le sport français et qui nous plaît beaucoup. Allez, on enchaîne avec ma question préférée. Quelle animatrice est née à Montpellier et a présenté Fan 2? Là, si vous me trouvez ça, alors là, je me prosterne devant vous. Non, on n'a pas le droit de souffler, Suzy. Alors là, Suzy, attention. Vous voulez qu'on répète? Non, animatrice radio, je connais Marie-Zévan GP, mais c'est tout. Bon, ancienne présentatrice de télé, Fan 2. Et c'est donc Séverine Ferrer, évidemment, bien sûr. Le Paris est magique. Oh là là, les bourrins.
Allez, dernière question. Là, normalement, ça devrait passer. Pas ça. Quel Montpellierin fait n'importe quoi pour devenir n'importe qui? Gaillard. Oui, ouais, pas mal. Montpellier. Voilà. Bon, bravo, Patrice. Pas mal. Allez, on va aller voir une démonstration de Viet Vo Dao. Peut-être que ça va canaliser votre énergie pour ce soir. Voilà, on va voir ça. C'est du Viet Vo Dao donc, et c'est le game time. Venez, allez, on va rejoindre Vincent Parisi. Oui, avec la poupluche, ok, pas de souci. Et on va avoir une démonstration de Viet Vo Dao. Avec, Maître Cho. Il a fait le show tout à l'heure, justement. Viet Vo Dao, vous avez vu, c'est assez impressionnant. Alors, c'est toute la fine équipe, ils sont venus en nombre. Venez, mon cher Patrice, installez-vous. À côté de Vincent Parisi, c'est Sangoku là-bas. Bonjour tout le monde. Je vais vous montrer comment on fait. Il y a un très beau salut en Viet Vo Dao. Avec slide toujours. J'en profite, juste. Où est la caméra? Viens ici, mon ami. Regarde. C'est Vincent Parisi qui a sa propre poupluche. Vous l'achetez pour l'association Meganora. L'argent récolté. Et en intégralité pour la recherche pour la lutte contre les tumeurs rénales chez l'enfant et l'adolescent. Magnifique. Elle a poupluche la classe. Vincent Parisi. Maître Cho. Maître Cho, 7e dan. Génial. Grand maître. Avec Sly. Et Patrice Canaille pour la démonstration. Allez-y. À vous, maître. Comme vous voulez. Allez, on va faire salut les enfants. Oula, ça fait flipper. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un salut. C'est le salut. Et ils le font 2 fois. C'est beau, hein? Ouais, alors, chaque art martial a un salut traditionnel. Celui du Viet Vo Dao, c'est Ah, c'est bon. Allez-y. Alors regardez maintenant, c'est un exercice assez intéressant parce que c'est la première fois quasiment qu'ils font ça en France. C'est une démonstration avec des armes parce que le Viet Vo Dao, c'est pas seulement... allez, vas-y, Maître Cho, allez-y. Vous êtes prêts? Oui. Alors, le Viet Vo Dao, c'est pas seulement la boxe pied-point, mais c'est aussi les armes. C'est aussi le ciseau acrobatique, c'est beaucoup de choses. On se croirait dans Kill Bill, là. Et ce qui est très important, c'est qu'ils arrivent à évoluer sans jamais se toucher. Qu'ils soient capables d'exprimer les techniques, chacun, sans se toucher. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Maître Cho, on continue. Allez-y, on continue. Je suis stressé et quand je suis stressé, je bégaye. Ah bah d'accord. Ah ouais, en plus, non, mais on l'a vu, le gars fait de l'humour en plus, vraiment. On continue? On continue, on recommence, comme vous voulez. Non, on continue. Allez-y, encore 2 minutes. Moi, je monte avec 3 couples. Ce sont des attaques conventionnelles maintenant, à Manu et au sap. Tombé! Non! Tombé! Non! Voilà, on voit toutes les phases intéressantes du Viet Vo Dao. Le travail des armes, le travail de self-défense, le travail de projection, qu'on retrouve dans beaucoup de disciplines. Mais c'est pas seulement les ciseaux acrobatiques. Ah ça j'adore. Voilà. Ça c'est l'une des particularités du Viet Vo Dao. Oui. Les ciseaux, c'est ça? Oui. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Hein. Ah mais si quand même. Ah ouais, lui il y va quand même. Hein. Ouais. Une petite question à Patrice. Vous êtes fit quand même. Hein. 53 ans, c'est ça? Oui. Vous faites du sport, non? Oui, oui. Vous faites quoi comme sport? Je cours souvent avec les joueurs. Triathlon, non? Non. Vous avez un physique de triathlète? Malheureusement, non. Ça vous dit pas de vous mettre Non. Par contre, ça nous adorait ce soir. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Discrètement. Vincent et de slide. Bâton contre le bas. Ah ouais, avec Maître Cho qui va... Voilà. Allez, on va terminer là-dessus. Ça, c'est exceptionnel. On a rarement vu ça en France. Il s'adapte. Il faut savoir que Maître Cho a fait souvent le Festival des Arts Martiaux qui est le plus grand festival au monde. Magnifique. Alors, en plus, précision, venez, Maître Cho. Il a perdu son micro, il s'est quand même débrouillé. Voilà, bon, c'est le patron, on l'a compris. 7e dan, c'est ça? 7e dan. Enroulement. Maintenant, on finit avec un enroulement de défense, vous allez voir. Voilà. Et on termine là-dessus. On va juste remercier, on va terminer en image. D'accord, on va remercier Patrice Canaille. On se retrouve tout à l'heure 20h15 et Sly. Et également applaudissements. Merci. Également pour Maître Cho. On va terminer en image là-dessus. Allez-y. Allez, c'est parti.
Ah, du Viet Vo Dao sur du slide, c'est magnifique. C'est bon. Go! C'est fort, lui. C'est comme les arts de guerre, voilà. Non, papa! C'est comme ça, la guerre, là. C'est possible. Plusieurs personnes. C'est passé. Ah, c'est chaud. Ça va traverser.